avez organisé une journée de réflexion pour nous dire qu'est-ce qu'il y a, c'était pourquoi, et vous attendez quoi par rapport à la journée? Au fait, aujourd'hui, c'était pour sensibiliser les mamans surtout, pour les enfants autistes et les enfants trisomiques, parce qu'elles ont l'impression que ça ne bouge pas trop. Et vous savez comment ça se passe chez nous, c'est compliqué. Il y a encore des enfants qui sont dans les maisons. Et ceux qui arrivent à amener leurs enfants à l'école, ils ont du mal à payer les frais de Minerva. Les parents ont besoin d'aide, quoi. Là, on est venu les soutenir, les donner un peu de courage, de force, et leur dire qu'on est là pour eux. Et il est temps, quoi. Le 2 avril, on avait parlé. On a donné de l'espoir, mais ils ont dit, après ça, c'était le calme et le silence. Il fallait faire la journée d'aujourd'hui pour leur dire qu'on est là. Et là, il faut mettre des choses en place. Par exemple, il y a des enfants qui sont à la maison. Parce que, tout simplement, on ne peut pas les amener à des écoles, même spécialisées, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer. Alors, nous, dans ces cas comme autisme, on intervient à partir de là. On prend un enfant, on le met à l'école. Et maintenant, les frais scolaires, c'est nous qui s'en occupons. Donc, c'est pourquoi vraiment on a besoin d'aide de l'État, parce que jusque-là, on fait ça avec nos propres moyens, mais jusque quand? Alors, madame la ministre Jean nous a beaucoup aidés et je crois que les choses vont bouger maintenant, quoi, parce que il est temps que ça bouge. On ne parle pas de l'autisme, c'est presque méconnu ici. Et le chef de l'État il a dit on doit mettre des choses en place pour ça. Il est vraiment avec nous, il nous soutient pour ça. Il dit on doit s'occuper maintenant des enfants autistes. Et ma maman, elle est là pour les enfants trisomiques, donc on se bat, quoi. Voilà. Maman, on a vu une réflexion, il est qui pour la nuit. Et c'est qui pour sensibiliser ma maman, en fait. Ma maman est autiste. Baza wana bondire neti baza mawa batika bango ba mususu baza na kobomba bana na banda mususu bazoko kobimisa ya akomeme l'école au foot avec classe na nini. Donc il fallait ko motiver bango mususu baza na posa ya komema bana na ba classe, mais tant que na école basengi ana ngote yangoto. On a fini par koyokana na ba école entre guillemets spécialisée wana bazo kipe ba autiste biso totini mwana siko tozi mwana na charge le temps que l'État a kanisa biso, parce que biso tokende ko l'État maman Chantal Safou azwaki makambo na maboko tomona ki pe ministre de la santé, donc il fallait beaucoup de démarches le temps que makambo wana comme en place. Nous il faut faire prendre les devants parce que bana bazana ndako boye solution ezate ya mwana biso tozo kende ko tia bango na ba classe, on essaye de payer les frais et puis voilà, pour babima la banda pour solution ezate. Et puis parler sur le Swahili. Non, je parle que les deux langues là. J'ai fait venir surtout les mamans parce que moi-même je suis une maman de 2 enfants trisomiques, Madame Elodie de 2 enfants autistes. Nous on parle tout haut notre souffrance, mais il y a beaucoup de mamans. Cette journée était pour les mamans qui ont cette souffrance en eux, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les écoute. Et je crois qu'en organisant cette conférence, cet échange d'amour, ça leur a fait énormément de bien. Vous avez invité la ministre? On attend, comme elles ont promis, de nous épauler, de nous aider. Et on compte sur eux. Voilà, sensibiliser maman awa les zaki mokolo kolobela sensibiliser maman ndenge tolobaka na lingala ezalaki mpona nini po bokozela nini na bakambi ya leta o bazalaki awa bakambi ekolo nasangisaki bamama nyonso babota bana ya mongole na baoyo babota bautiste mpo baya koloba oyo eza na bango na kati ya motema mpo bazosouffrir na silence moto akoyoka bango aza te bazokanisa bato ya koyoka bango baza te yango na memaki bango awa na invitaki bango baya koloba baya kosexprime baloba oyo baza kozela biso nyonso tozozela
basunga biso, l'État esunga biso po tokontinue kosalisa bango. Swahili tuko hapa leo na bamama bale balizala batoto ba trisomi na ba mongol na ba autiste nalibaitisha leo ku Hotel du Fleuve juu tupate kubasikia beko na ile buchungu ya kuzala batoto ba trisomi na ba autiste. Hakuna mtu kona basikia, njo ile nalibambia bakuye baseme ile beko nayo muroho juu tupate kuendelesha, tupate kusaidishana. Merci.
la main qui donne et celle qui reçoit. Offre-moi ce bonheur qui m'est indispensable et qui sera à jamais gravé dans mon cœur. Et qui sera à jamais gravé dans mon cœur. Na 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 tous réunis, accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances pour un développement durable en faveur des enfants trisomiques. Offre-moi le sourire, la main qui donne et celle qui reçoit. Offre-moi ce bonheur qui m'est indispensable et qui sera à jamais gravé dans mon cœur. Et qui sera à jamais gravé dans mon cœur. Offre-moi ce bonheur qui m'est indispensable et qui sera à jamais gravé dans mon cœur. Et qui sera à jamais gravé dans mon cœur. La 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 la. Et qui sera à jamais, et qui sera à jamais gravé dans mon cœur. Moi si ma casse. Organisé par les associations Sans Frontières et Congo Autisme, voilà, qui nous ont réunis pour échanger en rapport avec cette problématique de la santé. Merci si faible dans nos bouches, devant ta bonté, devant ta générosité. Seigneur, je te remets cet après-midi entre tes mains. Tu la diriges comme toi tu le désires, pas comme nous désirons, mais comme toi tu le désires. Tu bénis toutes ces familles, Seigneur Jésus, tous ces enfants, tous ces parents qui sont venus aujourd'hui. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras, la puissance et la louange, parce que toute la gloire te revient, Seigneur Jésus. Amen. Merci. On va garder cette position, s'il vous plaît, pour exécuter les... Unis par le sort, unis dans le
secondes pour que nous puissions conclure notre hymne national. Malheureusement, je me retrouvais seul. Madame Chantal Safou, ministre du Genre, Famille et de l'Enfant, elle n'est pas seule, elle n'est pas accompagnée de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre les violences faites à la femme. Madame Gisèle Avankoui, et ça va se suivre après. Et genre, distingués invités, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Nous sommes heureux que vous soyez comptés parmi nous à l'occasion de cette journée de sensibilisation sur la trisomie 21 et autisme. Cette malformation qui est à la cause de plusieurs maladies. En effet, en République démocratique du Congo, depuis l'existence, ces combats, nous cherchons l'aide des partenaires afin de contribuer efficacement pour la continuité de notre combat. Cependant, certaines personnes de bonne volonté, par ailleurs, par leurs moyens de bord, tels que l'Association Sans Frontières et Congo Autisme, ont décidé la prise en charge des enfants qui souffrent de l'autisme et de la trisomie. Une initiative que nous encourageons beaucoup et pour laquelle nous vous demandons tous d'être à l'écoute et de nous soutenir pour atteindre des objectifs assignés. À travers les projections de vidéos que vous constaterez au cours de cette rencontre, vous comprendrez, mesdames et messieurs distingués invités, le travail déjà abattu et le reste à faire, afin de contribuer à notre manière au développement de la République démocratique du Congo. Au nom de l'organisation, nous vous disons merci. Merci beaucoup à Madame Gisèle. Mesdames et messieurs, je rappelle que si vous l'avez bien suivi, c'est juste un résumé de nous rappeler que ces problèmes des sociétés existent, mais nous souffrons d'un problème de la prise en charge. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont pris conscience avec leurs moyens de bord pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir aider nos enfants, ces enfants qui sont atteints de ces traumatismes. Voilà un peu en résumé du mot de bienvenue de Madame Gisèle, à qui nous disons aussi merci. Et sans plus tarder, nous allons passer la parole à Madame Liliane Témouni pour son mot. Madame la porte-parole du chef de l'État, Madame la ministre du Genre et Famille, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en votre titre et qualité respectives. Au nom de l'Association Sans Frontières et Congo Autisme, nous vous disons sincèrement merci de votre participation à cette journée de réflexion. Combien bénéfique pour nos familles respectives et pour toute la nation congolaise. C'est ainsi l'occasion pour nous d'encourager les parents dont les enfants sont atteints de cette malformation de vouloir nous contacter pour la prise en charge effective. Honorables députés et sénateurs, Madame la porte-parole du chef de l'État, Madame la ministre du Genre et Famille, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, au travers de cette journée de réflexion, nous espérons avoir captivé votre attention sur la réalisation de nos associations afin de lutter contre ce phénomène. Il s'est de préciser que le plus grand travail reste à faire avec la contribution de tous. Car l'union fait la force, dit-on. Nous saisissons de cette opportunité pour lancer un appel au gouvernement congolais pour une implication totale dans ce combat noble.
De tout cœur, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? Messieurs, distingués invités en vos titres, rangs et qualités, à vous tous et à chacun en son titre et fonction, je transmets mes salutations et vous encourage par rapport à l'intérêt que vous ne cessez de manifester aux côtés de toutes les organisations ici présentes qui luttent pour que leurs enfants aient aussi droit à la vie, que leurs enfants aient aussi... Je voudrais bien voir les parents, Oui, hein. Permettez-moi. on a besoin de... Permettez-moi de le voir. Vous avez toujours, vous savez toujours prendre les images. Je voudrais bien parler, parce que je voudrais parler avec mon cœur. Je voudrais dire aux parents, et nous avons eu l'occasion de le dire toutes les autres fois où nous nous sommes vus. Aujourd'hui est une journée où vous êtes là. Vous venez échanger vos expériences. Je voudrais vous dire, chers parents, que nous, au niveau du ministère du Genre, Enfants et Famille, au niveau du ministère des Affaires sociales aussi, parce que je suis ministre intérimaire des Affaires sociales, donc les deux domaines se retrouvent dans ce que vous êtes en train de faire. Et je voudrais vous dire que nous sommes là, nous continuons à vous soutenir. Je voudrais vous dire également que le fait d'avoir eu des enfants trisomiques n'est pas une fatalité. C'est Dieu qui donne les enfants. Et vous, je vous l'ai toujours dit, vous avez eu le courage, vous avez eu le bon cœur de garder ces enfants, de les avoir. Combien sont les parents et jeunes qui jettent les enfants? Nous avons assisté à ça plusieurs fois ici à Kinshasa. Babwa Kimwana, Babwa Kibana, on a vu ça, nous vivons avec vous ici à Kinshasa, par des parents qui n'ont pas pu assumer les responsabilités qu'ils devaient avoir par rapport à la charge des enfants. Et vous, vous avez donné de l'amour à ces enfants. Moi, je voudrais dire que j'ai beaucoup de considération pour vous, chers parents. C'est pour cela que j'ai dit, je n'hésite pas à venir pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes des meilleurs parents, vous êtes des vrais parents, parce que Dieu, c'est lui qui donne les enfants, et Dieu a permis à ce que vous ayez ce cœur-là de garder ces enfants. Félicitations à vous, chers parents. Que la trisomie sont très mal connues chez nous. On raconte n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Vous-même, vous êtes victime de tout ce qu'on raconte par rapport à ces enfants-là. J'ai échangé la fois passée avec la présidente de Congo Autisme et avec la présidente de l'association Sans Frontières. Les deux dames à côté de moi, nous avons eu à échanger. Elles ont eu à me partager leurs expériences parce qu'elles le vivent. Et moi, je les ai encouragées à aller de l'avant. Et ici, chez nous, on ne connaît pas très bien cette maladie. J'ai dit tout à l'heure qu'on dit n'importe quoi, on raconte n'importe quoi. Mais croyez-moi, chère maman, le fait que vous levez pour dire qu'il faut qu'on s'occupe de ces enfants, il faut frapper les portes ici et là pour trouver ce qui va permettre à ce que ces enfants vivent, ces enfants qui ont aussi droit à la vie autant que tous les autres enfants qui naissent de façon normale. Ces enfants sont ceux qui nous réunissent aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que mon ministère, le ministère du Genre, Enfants et Famille et le ministère des Affaires sociales ne peuvent pas passer de côté parce que ces enfants, c'est la matière même qui nous concerne et c'est nous qui devons vous appuyer. Je dirais qu'au niveau du ministère du Genre, Enfants et Famille, je crois que madame pourra le dire, nous n'avons pas cessé un instant pour apporter ne fût-ce qu'un appui par rapport à ce qui permet à ce que vous soyez reconnus au niveau du ministère du Genre. Ça a été fait avec Congo Autisme, ça va se faire aussi avec l'ASBEL, Association Sans Frontières,
Et au niveau des affaires sociales aussi, j'ai dit à madame que nous avons pu faire quelque chose pour que vous soyez reconnus et que tout ce que le gouvernement peut mettre à la disposition de vous autres associations qui vous occupez de ces enfants, vous puissiez en bénéficier également dans le cadre de partenariats que nous avons avec les ONG et toutes les autres organisations. Donc je voudrais ici vous dire que j'ai voulu parler avec mon cœur. Je n'ai pas voulu m'attacher à ce texte que j'avais, mais j'ai voulu parler avec mon cœur. J'ai voulu surtout adresser ces messages aux parents. Je vous réitère ce que je venais de dire. Je vous dis que vous êtes deux vrais parents, des grands-parents, et je vous assure que tout ce que vous faites mérite à ce que tous les autres qui viennent vous accompagner puissent reconnaître que vous êtes grands, chers parents. Merci de continuer à soutenir ces enfants. Merci de supporter toutes ces caprices. Vous vivez cela. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a un enfant qui est dans la salle qui a essayé de faire des grimaces tout à l'heure. Tout le monde a regardé. Mais j'ai dit que nous voyons ça maintenant. Nous ne sommes pas habitués à cela. Mais vous êtes ceux qui êtes habitués à cela, appelés à supporter cela. Et donc, moi, je ne sais pas, je continuerai plus. Je n'ai plus autre chose à vous dire que de vous dire merci, chers parents. Et je vous encourage, continuez à soutenir vos enfants. N'ayez pas honte. Les enfants sont des créatures qui viennent de Dieu. Vous savez combien de femmes sont dans des groupes de prière ou autres églises en train d'attendre depuis plusieurs années qu'ils puissent avoir ne fût-ce qu'un seul enfant. Mais vous, Dieu vous a donné, ce sont des enfants. Continuez à les soutenir, continuez à être à côté d'eux, continuez à leur donner beaucoup, beaucoup d'amour. Merci beaucoup, chers parents. Et à tous ceux qui viennent là, je vous dis, à tous les partenaires, je vous dis, continuez à soutenir ces parents. Ces enfants ont besoin d'appui, ces enfants ont besoin de votre amour aussi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Je voudrais dire merci. Bonjour à tout le monde. Je voulais dire merci aux organisatrices de cet événement. On s'est croisés et puis elle m'a parlé de l'événement. Je dis directement, je dis ah oui, je dois absolument venir parce que ça me tient vraiment au cœur. Tout ce qui touche les personnes vulnérables ici au Congo me touche au cœur et ça fait partie aussi du plan du président de la République, M. Félix Tshisekedi, qui est de protéger les personnes vulnérables. Dans les personnes vulnérables, ça comprend les personnes handicapées avec les enfants trisomiques et les enfants autistes, les personnes, les albinos et aussi les autochtones. Toutes ces personnes-là, ils sont souvent négligés par la population, où ils vivent beaucoup d'abus. Alors, souvent, c'est à cause d'ignorance de la population. Nous devons éduquer la population sur tous ces cas-là. Alors, moi, je remercie les organisatrices, excusez-moi encore une fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener le message au président de la République, lui faire savoir qu'il y a des événements comme celui-ci qui existent et que nous devons l'appuyer. Je suis tellement contente de partager cet événement ici avec Madame la ministre, Madame Chantal Safo, qui vous soutient depuis plus longtemps que moi. Moi, je suis tout juste à mes débuts. Et je sais que je vais m'asseoir avec elle et voir comment est-ce qu'on peut continuer à travailler pour pouvoir continuer à vous soutenir. Et comme elle a dit, les mamans, je vais le dire en lingala pour ceux qui comprennent plus le lingala, parce que souvent en lingala, ça va plus profondément qu'en français. Tomi soutenir. Tous à la biso surtout ensemble pour likambo eza likambo ya bino moko te, eza likambo ya biso nyonso tu, bana na bino baza pe bana na biso. Il faut tosala mosala moko ya makasi bato bamona ke bana oyo baza néglige te, biso nyonso tu tolingi bango, tolingi mpe bazala neti bana nyonso tu. Na bamboka mosusu balobaka on n'est pas
handicapés, on est capable. Hein? Il faut que les gens aient misala, ils capable à cause de misala. C'est pas parce que ils ont un problème psychologique que ils ont misala cause à la tête. Alors, on est tout à cœur avec vous tous et on vous soutient. Merci beaucoup. Du chef de l'État, nous sommes également rassurés que tout à l'heure, notre premier citoyen de la République, et nous pensons déjà que c'est arrivé. Je l'aime bien. Pendant qu'ils avancent, est-ce qu'on peut encore applaudir pour eux? Alors dès qu'ils me voient, on saute sur moi, mes deux, ma copine et mon copain. Voilà. Viens, allez. Prends ça. Voilà, tu donnes un mot. Voilà, tu pars. Voilà le conseil que j'ai droit quand je fais des visites. Quand je vais au centre, on m'accueille comme ça chaleureusement. Je repars en pleurs en les laissant. Je vais jamais les mains vides, je fais des petits sachets de bonbons. Là, j'ai des ballons à leur amener. Alors, vraiment, vous voyez quelle joie j'ai. Pourquoi je me bats pour eux? Parce qu'ils ont que l'amour. Lunettes, hein, parce que moi, je mets des lunettes. Où sont Talaye, Azano, Yayo, Zawa? Allez, vous allez aller vous asseoir. Vraiment, applaudissez encore pour le repas. Lissel Maroua. J'avais pensé qu'il allait recruter ses enfants dans son orchestre. Ils allaient ajouter quelque chose de la du tonus spécial. Ils sont l'indifférence, désormais plus les violences, donnons à la femme sa chance. Au seul moi si pour la mine bon, pétolo bella, ma camoina, moi c'est ton campo, et mon guito battait la guerre, et mon guito battait la guerre. Donnons à la femme sa chance. Donnons à la femme sa chance. Brisons le silence, cessons l'indifférence, désormais plus les violences. Donnons à la femme sa chance. À l'école, abat la violence. Au travail, abat la violence. En famille, abat la violence. Dans nos foyers, abat la violence. Au travail, abat la violence. Dans nos foyers, 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 dans nos foyers. Brisons le silence, cessons l'indifférence, désormais plus les Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? donnons à la femme sa chance.
Sont les silences, abat la violence. Hein. Donc cette terminaison est très importante, mais aussi les contenus de son message. C'est Madame Elodie du Congo Autisme. Les deux premiers sont autistes. Bon, si je dois expliquer mon histoire, au début, on ne se doute de rien. On tombe enceinte comme toutes les femmes. 9 mois, tu accouches. L'enfant pleure le premier jour, tout va bien. Tu es toute contente. Et il commence à gazouiller, il n'y a pas de problème. Et ça, je lui ai dit non, elle a dit non. J'ai l'impression qu'on dirait qu'il n'entend pas bien. Je dis ah bon? Je sais pas, bon, ça c'est. J'étais pas encore maman, c'était la première fois, je me dis ah peut-être de quoi il parle. Quand il a eu, il avait 1 an, il n'a pas marché, il marchait par 4 pattes, j'ai dit ah, ça quand même c'est pas normal. À 13 mois, il s'est levé comme ça, il a marché, mais quand il appelle par son prénom, il ne répondait pas. Et de temps en temps, il bouchait des oreilles. Il bouge ses oreilles comme ça. J'ai dit, ah, mais cet enfant, il fait des grimaces bizarres. Bon, on a commencé. Je vais vous envoyer à l'hôpital pour aller faire des examens d'audition. Peut-être qu'il n'entend pas bien. On a été à l'hôpital, ils ont fait des examens. J'ai fait 3 jours là-bas. Et puis après, il y a un médecin qui nous a reçu un jour. Il m'a dit, madame, je dois vous dire, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est autiste. Moi, j'ai dit autiste. Je ne connaissais pas les noms. Je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas. C'était la première fois. Pour vous dire la vérité, j'étais contente. J'ai dit, ah, au moins on a trouvé la maladie. Et puis, je suis rentrée à la maison. Quand mon mari est rentré du boulot, je lui ai dit, ah, tu sais quoi? Enfin, on a trouvé le nom de l'enfant. Il est autiste. Tu sais, il est autiste. Il m'a dit, hey, comment tu peux dire ça? Moi, j'ai dit, ah, enfin, on a les noms de maladie. Il m'a dit, ça, c'est pas bien. Toi, tu sais c'est quoi l'autisme? Je dis, non, il dit, attends, je vais t'expliquer. Lui, il m'a expliqué. J'ai compris que c'est pas possible. Le temps de réfléchir pour le premier enfant, comment faire pour l'aider? Je suis tombée enceinte du deuxième enfant. J'accouche, tout va bien. Là, quand j'ai eu mon deuxième enfant, l'aîné avait 21 mois. Donc il n'avait même pas 2 ans encore. Et puis, tout va bien. L'aîné, déjà, il ne parle pas. Là, on sait qu'il a un problème, il est suivi quand même. Parce qu'à Bruxelles, quand même, ils sont pris en charge. Donc, il est suivi. Et puis, l'autre, il était calme aussi. J'ai dit, ah, peut-être parce que son frère ne parle pas, c'est pourquoi il est comme ça. 12 mois après, on l'amène à l'hôpital. Lui aussi, il est autiste. Donc, là, je m'adresse vraiment aux mamans qui sont ici. Hein, parce qu'il y a des mamans qui ont un enfant autiste, un seul enfant. Hein, mais moi, j'en ai 2. Hein, 2 enfants autistes. Et puis, j'ai dit, ce que je vis avec les premiers enfants, je vais en avoir 2 comme ça. Et le problème a commencé là. J'ai dit, bon, la chance que j'ai eue dans l'histoire, c'est que dans toutes choses, ça je peux quand même dire, je ne suis pas fanatique, mais quand des choses comme ça t'arrivent, si tu n'es pas croyant, tu es foutu. Donc ça, c'est 50% des autres personnes mentales, c'est 50%. J'ai dit, bon, dans tout ça, je sais que Dieu est quelque part. Donc si l'autisme est rentré dans ma maison, c'est lui qui a ouvert la porte. C'est pas possible, parce que je suis croyante. Je suis mariée. Voilà, tout d'un coup, 2 enfants autistes. On commence maintenant à aller chez le logopède par-ci, par-là. Je ne sais pas conduire, mon mari il travaille. Des fois, je mets l'aîné se met au-dessus de la poussette, l'autre dans la poussette, parce qu'ils ont que 21 mois de différence. Et pendant qu'on va chez le médecin, le logopède, quoi, il pleut. Donc, moi, je suis trempée. C'est lui qui est au-dessus, trempé, on couvre seulement l'autre avec les plastiques. Parce que ce n'est pas possible de couvrir tous les 2 enfants. Si je donne ce genre de détails, c'est pour vous dire, même si je vis à Bruxelles, la souffrance n'a pas de couleur, c'est la souffrance. Ce n'est pas parce que c'était là-bas, je suis leur maman et c'est dur. Quand on arrive là-bas, je suis trempée, le temps de me sécher. On est là, on suit les enfants, tu as l'impression que la femme ne fait rien, parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, il n'y a pas de traitement. Tu rentres à la maison, tu dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu pries, tu dors, tu te réveilles, ainsi de suite. Ils sont suivis quand même. Je vais là-bas, le logopède dit bon madame, on va faire ci, on va les apprendre. Parce que dans l'autisme d'abord, je vais préciser, l'enfant il fait comme. C'est comme s'il n'entend pas, mais les autistes ils entendent très bien. Mais quand tu l'appelles, des fois ils ne regardent pas.
pas sensible à la douleur. Quand on le tape comme ça, il ne pleure pas. Il ne sait pas parler, ou il parle, mais il répète ce que toi tu dis. Voilà. Au début, je disais, mon fils parle, parce que je peux dire par exemple, bouteille. Lui, il va dire bouteille. Mais ça n'a pas de sens. On parle pour dire une chose. On ne parle pas comme ça d'habitude. Voilà. C'est comme ça qu'il parlait quand il veut parler. Donc, il y a ça déjà. Et tu dois supporter tout ça. Tu dois faire le ménage. Tu dois aller chez le médecin. Tu dois aller chez le logopède. Tu dois gérer les deux enfants qui ne sont pas propres. Ils commencent à grandir. L'autisme est toujours là. Je me dis, non, comme je vois là, comme j'ai fait beaucoup de jeunes comme ça, je crois qu'à partir de 5 à 6 ans, peut-être ça va être débloqué. Plus les années passent, plus l'autisme reste, bien même. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari a dit non. On va bien les suivre comme ça, parce qu'on a suivi à la télé que les enfants qui sont suivis, il y a quand même, on ne guérit pas de l'autisme, mais il y a quand même un changement. Donc, je les ai amenés, il y a Souza, ils sont à Bruxelles, et ils suivent des enfants autistes pour la Belgique, donc ils sont quand même très forts. Vous amenez l'enfant, le premier jour, j'ai dit, bon, madame, mettez-vous ici, on s'est mis là. Bon, ils mettent la bouteille, ça, des verres, chaussures, lacets. Je dis, oh, soumis, ça fait là. Après, il dit, bon, chaussures, on met la chaussure ici, on met un dessin qui ressemble à la chaussure. On met les verres ici, un dessin qui. On met comme ça, et puis on dit à l'enfant, on lui donne à l'enfant, on dit de mettre là où ça se ressemble. Ça a l'air simple, mais l'enfant ne sait pas faire ça. C'est là où je dis, mais ça c'est sérieux cette histoire. Les premiers jours, l'enfant, on lui donne par exemple les verres, il met ça dans les chaussures. On donne ça, il met ça. J'ai pleuré, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? L'aîné, la même chose, les deuxièmes, la même chose. On rentre. Je n'ai jamais été, je ne me suis jamais fatigué de ça, j'allais toujours, encore et encore et encore. Et j'ai remarqué au fur et à mesure, quand on lui donne par exemple la bouteille, il met, par exemple s'il dit, il réussit peut-être à 5, après c'est 7, j'ai dit, oh, donc cette histoire est bien. Quoi. Je commence à aller, à chaque fois on allait, on faisait ça, des séances comme ça, des séances comme ça. Dans l'entretemps, il y a des anniversaires qui passent, on commence à grandir. Le deuxième est devenu propre très tôt, je n'ai pas compris. À 2 ans et demi, il était propre. Pardon, une fois, mon fils est né à 10 ans, je lui mettais toujours la couche. Il faisait tout sur place. Mais l'autre, il était propre. Donc, tous les deux, ils étaient autistes, mais l'aîné aussi, il n'est pas propre. Mais il sait lire et écrire sans qu'on lui apprenne à lire et écrire. Il comprend l'anglais sans qu'on lui apprenne. Ça, c'est pour vous montrer les côtés surdoués des autistes aussi. Il comprend l'anglais, il compte jusqu'à 20 en anglais. Je ne comprends pas. Il connaît l'alphabet, je ne comprends pas. Mais le deuxième, il ne sait rien, ni lire, ni écrire, mais il sait que ça c'est tata Moissi, ça c'est l'oncle, ça c'est l'assiette. Donc la vie sociale, lui, il est là. Mais il ne sait pas écrire dans les cahiers ou quoi. L'autre, c'est un savant. Je vous dis, il est trop intelligent, mais il ne vous voit pas. Il ne sait pas qui est qui. Il faut gérer les deux maintenant. Je vais préciser une chose. On a commencé à surmonter ça parce que Dieu m'a fait grâce, j'ai un bon mari quand même. S'il y a des parents ici, vous avez des enfants autistes, les premiers médicaments, c'est l'attente dans les couples. Ah ça, je vous dis, hein. D'abord, les deux, mettez-vous ensemble et vous allez commencer le boulot. Une femme seule qui élève un enfant autiste, ce n'est pas facile. Quand on a découvert la maladie des enfants, j'étais déjà préparé, j'ai dit, lui, il va partir, ça c'est sûr. Et mon mari m'a dit, si je pouvais même penser un jour de partir, si ça c'est si on avait des enfants entre guillemets normaux. Donc, comme les enfants là sont handicapés, on va rester ensemble et on va se battre ensemble. Et il m'a soutenu comme pas possible. Mon mari, il n'est pas congolais. Il m'a soutenu, il n'est pas congolais, mon mari, il est guinéen. Il est guinéen, il est musulman. Chez nous, c'est les chrétiens. Au début, j'avais peur bon, j'avais peur, j'ai dit, si je parle trop de Jésus ici, mais j'ai prié, après j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, on a dit, une femme doit être soumise.
Bon, j'ai pris avec lui, j'ai appris j'ai fait les ramadans, j'ai appris les Corans, mais il y avait une petite voix qui disait, et je suis dans tout ça, et je suis dans tout ça. Et puis un jour, il a dit, tu sais quoi, moi je respecte tout, mais Dieu c'est dans ton cœur, je ne suis pas fanatique, c'est ta foi. J'ai dit, nous avons plus la permission. Donc, et Dieu, et le Dieu là est capable, parce qu'on a progressé comme ça. J'ai dit, mon Dieu, quand j'étais jeune, je disais, je vais avoir 4 enfants. Donc, je vais avoir 4 enfants, même si j'ai des enfants autistes. J'ai laissé 5 ans. Je suis tombée enceinte. J'avais honte de dire que j'étais enceinte. C'est comment on a souci, mais ça dit, bon, moi, vous avez normal. J'ai dit ça, c'est entre Dieu et moi. J'ai mis Dieu. Je n'ai pas arrêté d'aller amener les enfants chez les logopèdes. J'insiste, il ne faut pas rester seulement dans la prière. Le matin, tu pries, tu t'énerves, tu vas chez les logopèdes, tu amènes l'enfant là où il est suivi et tu essaies d'aider l'enfant. Et il faut être fier de l'enfant. Ça veut dire quoi? Au début, tu sors avec l'enfant, les gens te regardent bizarrement et puis tu commences à expliquer qu'il est autiste. Au fur et à mesure, quelqu'un qui t'aime, il va te supporter comme tu es avec ton enfant. Donc, au fur et à mesure, les gens qui étaient proches de moi savaient que l'enfant Elodie a des enfants autistes. L'autre, il est monsieur calme, l'autre, il est hyperactif, il saute dans tous les coins. Tu me prends comme ça où, je suis désolée, je ne les ai jamais cachés. Quand je suis tombée enceinte de mon 3e enfant, j'ai accouché, donc j'avais des enfants autistes et j'avais 3 enfants. Vous n'allez pas me croire, mais le 3e aussi s'est bloqué jusqu'à 4 ans, il ne parlait pas. Oui. Et puis j'ai dit, donc je vais avoir 3 enfants qui ne parlent pas. Ok. Et puis je suis allée me mettre à genoux, j'ai dit, Seigneur, tu peux même prendre la parole de 3 enfants, tu resteras toujours Dieu. Moi, c'est toi mon Dieu. C'est toi qui vois, c'est toi qui fabrique, donc moi je les sois. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à dire des mots, j'ai dit, je crois que ça a touché Dieu peut-être. Bon, c'est fait décider comme ça. Et puis lui, il commence à parler un peu, à dire quelques mots, comme ça, quelques mots. Et les autres là, ils sont toujours pas propres. L'aîné n'est toujours pas propre. Là, on avance vers les... Je ne sais pas, vous voyez la différence, il avait plus de 10 ans, il n'est toujours pas propre. Le deuxième est propre. Donc, quand on est là, je reçois des gens, je sens déjà qu'ils se sentent mauvais, j'ai fait semblant, je dis, viens chercher. Je vais dans la chambre, je les nettoie. Je dis, toi aussi, vraiment, tu ne peux pas dire. Tu l'amènes à la toilette, il va s'asseoir, même si c'est 3 heures du temps, il va rester 3 heures du temps, il va se retenir. Dès que tu dis, non, moi, il a besoin qu'il tu l'habilles seulement, il fait. C'est comme ça. Tu es en Europe, tu n'as pas de domestique, ta maman n'est pas là, il n'y a pas de soeur. Ma mère a fait 10 enfants, elle a fait 7 filles, mais là-bas, je suis seule dans mon mariage. Aussi pire, je les nettoie comme ça. J'ai pleuré, mais à cachette, je ne voulais pas être comme un poids chez les gens. Ça, je voulais dire, mais ne sois pas comme un poids chez les voisins. Tu n'es jamais de bonne humeur. Ce n'est pas la fin du monde. Si je me mets aujourd'hui devant des gens, ce n'est pas parce que j'avais des enfants qui parlaient bien, c'est parce que j'ai eu un enfant autiste qui m'a fait l'honneur de devenir ici que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai des enfants qui parlent, c'est vrai, ils sont intelligents, oui, mais pour le moment, la gloire, là, c'est l'enfant autiste qui me donne ça. Donc, il faut faire attention. Tu prends l'autre qui est handicapé, tu lui mets dans un coin, au bimisika où il y a bien. Et pas en Zambie, il n'y a pas ça. Faites attention avec vos enfants, surtout vos enfants, l'autre est handicapé, l'autre n'est pas handicapé. Donc, bon, Nabotu a mis ça le 3e, il était là, après il commençait à parler un peu. J'ai laissé 5 ans aussi, j'ai eu le 4e pour aller vite. Le 4e aussi, il a parlé en retard, mais il a parlé. Je me suis retrouvé. Quand j'ai eu le 4e, j'ai dit non. Lui, il ne peut pas être à 14 ans, il n'est pas propre, c'est pas normal. J'ai dit, bon, comme lui, il ne fait pas ses nuits, à chaque fois que je me lève la nuit pour changer les derniers, je vais aussi dans sa chambre pour les mettre les pots, comme ça il fait pipi. J'ai décidé comme ça. J'ai fait ça pendant 2 semaines. Un jour, j'ai oublié, je dis, je sais ce qu'il a fait. Je viens comme ça, il n'a pas fait. C'est comme ça qu'il est propre. Depuis là, il fait tout pipi au lit. J'ai compris une chose. Dans l'autisme, tu prends d'abord la patience, tu mets ça au centre de tout.
Si tu mets la patience, tu vas avoir tout ce que tu veux, mais en retard peut-être. La parole viendra, ils seront entre autres autonomes, tu auras presque tout, mais en retard. Moi qui vous parle, j'ai quand même 2 enfants autistes. Mon fils aîné, il a 1,96 m. Il chausse du 47. Le deuxième, il a 1,94 m. Il chausse du 47. Bazaba Mbinga. Et le deuxième, au moment où je vous parle, je dois l'aider pour qu'il se nettoie bien, parce qu'il ne se lave pas bien. Je le fais. Parce que c'est mon fils. Avec amour, je le fais. Je le fais. Asa costaud, Asa a plus de 100 kilos. Oui, beaucoup de monde, ils vont venir en vacances. Mais quand je vois, je dis, ah, toi, tu n'étais pas lavé. Je fais, bon, au début, je lavais seulement. J'avais mal ici, parce qu'il est trop grand. Après, j'ai dit, non, je suis là, je ne sors pas, je ne suis pas blessée. Je vais lui apprendre à se laver. Donc, je lui donne les gants. Je le laisse d'abord faire le premier tour, et puis je viens repasser le deuxième tour. Au fur et à mesure, maintenant, il se lave. Pas bien, mais il se lave. Et j'ai compris que dans cette maison, Dieu a décidé que ce soit comme ça. Donc, si je ne suis pas contente ou joyeuse, donc j'ai décidé de mettre la joie. Chez moi, j'ai fait des fêtes. Chez moi, on va en vacances. Chez moi, il y a mes soeurs qui viennent me voir. Je reçois mes copines. Je me maquille. Je vais au cinéma avec mon mari. J'essaie de vivre. Ce n'est pas une punition, c'est la volonté de Dieu. Viens à Bongo, c'est comme ça, s'il vous plaît. Les gens sont venus, les gens ils viennent chez toi, mais ils entendent un bruit derrière la maison, ils ne savent pas que c'est un enfant que tu mets derrière. Ah, ça Léonie, tu le caches derrière. Ah, ça m'emboîté. C'est pas un animal. Comment tu peux prendre un enfant, tu le caches derrière, et les autres sont là, ils ont présenté, oh, moi, il y a des bossos, mais aux gens, les gens ne le connaissent pas. C'est pas normal. Les gens, moi j'ai des enfants handicapés, madame. Et alors, moi, on ne m'a pas dit de dessiner un enfant, j'ai dessiné un enfant autiste. Dieu m'a donné, j'ai pris. C'est Dieu qui donne. Attends, il y a des gens qui font des jeûnes et prières pour avoir un seul enfant. Une fois, je me plaignais avec une dame, elle a dit, ah, je me plaignais, je lui disais, ah non, tu sais, mon fils. Parce que dans tout ça, entre guillemets, mon fils aîné, il est tombé du 2e étage juste par terre. Ah oui, j'ai eu ça. Pour moi, il était mort. Mais il a fait 3 jours aux soins intensifs. Il n'a rien eu et le médecin a dit qu'il n'a jamais vu ça. Dieu nous met dans des épreuves juste pour notre harmonie. Donc voilà, c'est moi encore qui est là pour toi. Arrêtez de trop vous plaindre. Au lieu de se plaindre, levez-vous. C'est la vie. Tu comprends? Je dois aller aider les autres enfants autistes. Et ils n'ont pas la chance que toi tu as. Toi tu es suivi ici. On s'occupe de toi là-bas. Et c'est dur parce que je laisse les enfants seuls. Je laisse les enfants seuls. Je les laisse mon téléphone, les contacts. On va voir. Au bazar en moyen même, il y a foot à l'école. Dieu siège au-dessus de la louange de son peuple. Avant d'aller au-dessus de l'âme, beaucoup misaïe, vous allez dans la joie. Parce que souvent c'est les garçons. Il y a pas si bon que vous connaissez on est ensemble, on va essayer de vous aider. Le président insulaire, il le fera parce qu'il a promis et il va le faire. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci vraiment. On sait qu'avoir un enfant autiste, donc c'est pertinent. Ce sont vos enfants et d'ailleurs les meilleurs enfants. Merci également à Ethiopian Airlines pour son intervention. Directement, on va passer. Nous allons appeler les amis de Kempinski Hotel. Madame la conseillère du chef de l'État, Madame la ministre, distingués invités en vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, bienvenue au Kempinski Hotel Fleuve Congo. Kempinski Hotel Fleuve Congo est fier d'accueillir cette première conférence débat organisée par l'association Sans Frontières
avec l'association Congo Autisme pour les parents des enfants souffrant de trisomie 21 et autistes. En tant que partenaire, le Kempinski Hôtel Fleuve Congo soutient et accompagne l'association Sans Frontières dans toutes les actions caritatives qu'elle mène. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de témoignages, nous avons entendu des expériences très édifiantes. Et comme toutes les mamans ici présentes l'ont dit et l'ont souligné, c'est un problème pour tout le monde. C'est un combat pour tout le monde, non seulement pour les femmes, mais c'est aussi au sein de toutes les familles. C'est aussi un combat pour toutes les familles. C'est pour ça que nous vous encourageons. Si vous avez l'occasion ou l'opportunité de croiser un enfant, une maman avec un enfant autiste, ou bien une maman avec un enfant qui souffre de trisomie 21, prenez le temps. Ne les regardez pas comme si c'était des personnes anormales. Regardez-les, posez les questions si vous avez ce courage. Posez la question. Maman, moi, Nini. Elles vont vous expliquer. Elles sont prêtes à le faire parce qu'elles sont là pour éduquer. C'est en éduquant qu'on va découvrir. Sinon, ça va devenir comme un mystère et nous allons toujours les regarder comme si c'était des personnes qui venaient d'ailleurs, alors que ce sont des personnes qui font partie de la société. C'est pour ça que je vous demande, comme elles l'ont dit, c'est un combat pour tout le monde. Unissons-nous pour ce combat. Nous avons besoin de vous tous. Je dis et je vous remercie. Ma fille aînée venait d'avoir son bébé, ma première petite fille. Et là, j'ai dit, voilà, maintenant j'arrête tout. Je suis une coiffeuse professionnelle. J'ai gagné le premier prix mondial de la coiffure à Cannes. J'ai tout arrêté quand j'ai eu mes jumeaux. J'avais 43 ans, on m'annonce que je suis enceinte, des trisomies, que jamais ils marcheront. Ils n'avaient pas donné. Les échographies montraient, c'est en Europe, hein, c'est qu'on ne s'est pas trompé. Il n'y avait pas donné. Ils avaient un gros coup. Ils marcheront jamais. Ça sera des enfants dans une chaise ou dans un lit vraiment mou. Et tout ça, on nous annonce, quand j'ai su que j'étais enceinte à 4 mois et demi, on m'appelle d'urgence à l'hôpital, il faut que je sois accompagnée de mon mari. Comme Madame Elodie vient de le dire, quand vous avez un mari qui vous soutient, tout est facile. J'ai appelé mon mari au travail, j'ai dit, reviens vite, on doit aller d'urgence à l'hôpital, je ne sais pas, il doit y avoir un souci. Mon mari arrête tout, il vient, il me prend, on va à l'hôpital. On arrive, le médecin me dit, on vous a fait une myosynthèse et vous avez les 2 jumeaux sont trisomie 21. Je fais une parenthèse, ici dans la salle, j'ai mes sœurs qui sont là. Ils connaissent pas mon histoire comme je le raconte ici. Mes enfants, c'était tout. C'est comme si j'ai jamais eu d'autres enfants, hein. C'est les 2 qui comptaient. Et mes sœurs savaient, ne touche pas à Yann et Annick, Liliane, c'est grave. Ils m'ont beaucoup soutenue. Et je leur remercie, je ne vous ai jamais dit merci, entre parenthèses, un grand merci de vos soutiens. Je continue, on nous annonce, mon mari et moi, que les enfants sont trisomiques, ils n'ont pas de nez, ils ne marcheront pas, tout, la totale. Et on nous donne 30 minutes dans le couloir du médecin à prendre une décision de devis. Mon mari, debout, énervé, il me regarde, moi j'étais assise, abattue, il me dit, Liliane, la dernière décision te revient.
moi, j'ai aucune décision à prendre. Tout ce que tu prendras, je suis avec toi. C'est vraiment beau. Et je l'ai regardé, il est grand, il est dans la salle, je l'ai regardé, j'étais assise, je dis, écoute, j'ai une voix qui me dit, homme de peu de foi. Il me dit, mais c'est ce qu'on me dit aussi, lève-toi, on part. On s'est levé, on s'est enfui, comme des petits gamins, sans dire au revoir au médecin. Et il m'a dit, je veux même plus que tu retournes dans cet hôpital, il faut qu'on cherche autre chose et tout. Mais malheureusement, c'est le seul à Paris qui peut accoucher de tels cas avec des personnes âgées. 43 ans, c'était vraiment des enfants à risque. J'étais obligée. Voilà, angoissée quand même, on a décidé de les garder. Il m'a dit, écoute, on les accompagnera, on fera une association ou une école, on les soignera avec d'autres enfants, t'en fais pas, tu seras accompagné avec d'autres mamans qui seront dans ton cas, mais on le fera. On a eu, le premier jour du 6e mois, j'ai eu mes jumeaux, ils étaient comme ça, comme cette bouteille, ils étaient tout petits. Le premier, Yann, qui est là, est bien sorti. Le deuxième, c'était une césarienne. J'étais endormie. C'est mon mari qui s'est occupé de tout. Il était avec moi dans la salle d'accouchement. Et on amène Yann en soins intensifs. Et comme c'était des enfants mous, crocs, verront jamais, n'ont pas donné. Et pendant qu'il était dans les soins, on l'a mis sur le ventre. Il a levé sa tête, il a fait ça. Et le médecin, mon mari a posé la question au médecin, il a dit, mais vous avez dit qu'ils ne bougeront jamais la tête là, regardez, ils bougent. Il a dit, je ne sais rien vous répondre. Et on continue, on s'en occupe à fond. Mon mari, il travaillait plus comme avant, il était, voilà. C'était des trisomies, des prématurés, problèmes asthmatiques aigus, des apnées qu'on n'a jamais vues parce qu'à l'hôpital Necker, on dit c'est des extraterrestres parce qu'ils n'ont jamais vu ça, mais on les a accompagnés. On a perdu un enfant, un des jumeaux, à 5 ans. On a continué avec Yann, que lui était très malade, il était plus malade que celui qui était décédé. Et qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je dormais la journée, mon mari veillait toute la nuit. Et vice-versa. Jusqu'aujourd'hui, Yann va avoir 19 ans, mais on se lève toute la nuit, chacun son tour, parce qu'il fait des fortes apnées, il peut nous lâcher, alors on va tout le temps veiller, voir s'il dort bien. C'est un grand combat, mais c'est l'amour. Si je continue, on en a pour des heures. Avec ça, les médecins m'ont dit que Yann n'atteindra pas ses 18 ans. J'ai jeûné. J'ai prié, je suis une vraie catholique, des parents catholiques. J'ai dit, Seigneur, j'avais 11 enfants, j'ai jamais mis mes genoux pour te demander encore des enfants. Tu m'en as donné 2 et que ta volonté soit faite. Pendant les 18 ans, on a toujours été derrière et j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, si Yann atteint ses 18 ans, je rentrerai au Congo. Faire soigner un enfant jusqu'à ma mort. J'arrive, je vais à l'hôpital Kalembelembe où je vois le docteur Akele, je lui dis voilà docteur, je suis venue, je lui explique mon parcours, elle me regarde, elle sourit, elle dit vous savez Madame Temoni, on a 100 enfants à faire opérer. On n'a pas un franc. Il nous faut 42 000 $ pour faire opérer les 100 enfants. On a organisé ça pour le
10e anniversaire de la chirurgie de Kalembe. Elle me dit ça. Et je la regarde droit dans les yeux, je fais mon Dieu. Quand j'ai fait mon Dieu, j'ai vu ta promesse. Je me secoue, j'ai dit docteur, on va le faire. Mais sur moi, j'ai que $1000, hein, mais on va le faire. Puis je sors, j'appelle mon mari, je dis, le caissier, j'ai dit, oh là là, tu sais, avec mes $1000, je vais nulle part. Hein. Il y a 42 000 $ qu'il faut. Il y a 100 enfants à faire opérer. Il me dit, mais tu es parti pour un et tu as 100, c'est quoi ça? Viens au bureau directement. Je vais tout emballer. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je deviens la mendiante. Mesdames, messieurs, je suis rentrée partout mendier pour ces enfants trisomiques, pour les enfants de Kalembe plutôt. Et j'ai eu $500 par des petites vendeuses et tout qui m'ont donné. J'ai eu $500, ça me faisait $1500. Je retourne chez mon mari. Je dis, écoute, je suis fatiguée, ça fait une semaine que je mendie, j'ai eu que $500. Et dans une semaine, on doit commencer l'opération des 100 enfants. Il me dit, écoute, ne te tracasse pas, j'étais toujours promis de te soutenir, on va le faire. Le seul soutien que j'ai à ce jour, c'est mon époux, qui me finance tout. J'ai... je ne sais pas comment lui remercier. Le chagrin que je croyais que je lui apportais d'avoir des jumeaux trisomiques et qu'il a décidé de m'aider dans mon combat pour mon bonheur parce qu'il sait. Si je vous dis, j'ai eu 13 enfants, mais j'en ai élevé près de 50 enfants dans ma maison. Mes sœurs sont là, tous leurs enfants sont passés chez moi. Mes belles-sœurs sont là, tous les enfants sont passés chez moi. Mes filles aujourd'hui qui sont mères, elles me disent, maman, on n'est pas étonné de ton action. Depuis ton jeune âge, tu t'es toujours occupé des enfants de tout le monde. Aujourd'hui, on est là derrière toi pour te soutenir. Pour eux, c'est tout à fait normal mon combat. Ils sont là, ils savent quel bonheur j'ai quand j'arrive dans les centres, quand j'arrive à Kalembe. Je suis plus qu'une présidente, la façon que ces enfants m'accueillent, avec amour. Les mamans qui sont là me connaissent, j'échange beaucoup avec eux, je les encourage. Je leur dis, là je suis occupée à faire soigner 30 enfants trisomiques. Ça fait 120 pathologies. Chaque enfant trisomique a 4 soins à recevoir, tous. Il n'y a pas un qui échappe à ça. Les yeux, les dents, les oreilles, ils n'entendent pas bien, ils ont de l'eau, les végétations. Ça fait 120 pathologies. Qui supporte ça? Mon époux. C'est lui qui me finance. Les enfants, vous voyez, il y a des enfants qui devaient mettre des lunettes. Il y a les mamans qui sont là, ils mettent leurs lunettes. On devait leur faire des examens. J'ai devant moi la responsable de HJ qui m'a soutenue et on a fait tous les scanners, radios et tous les examens gratuitement. Elle est là, Madame Saïda. J'aimerais qu'on vous applaudisse. Aujourd'hui, parce que je les côtoie tout le temps, je sens chaque maman a sa douleur, mais ils n'ont pas la chance de Madame Élodie et moi, qui parlons de nos enfants ouvertement, qui les présentons, qui combattent pour eux. On est là, ils savent, ils m'appellent. J'ai la maman devant moi, la maman d'Ngoy, qui m'a appelé un jour, il y a une semaine. Tu fais que soigner tes enfants.
Mais nous, moi j'ai des problèmes des yeux. J'ai dit non, mais tu veux encore me mettre ça sur le dos. Je m'occupe des enfants et maintenant c'est les mamans. Non, tu exagères. Mon mari, c'était tard qu'elle m'a appelé. Mon mari a entendu me dire, t'énerve pas, si elle t'appelle, c'est qu'elle est dans le besoin. Dis-lui demain, on s'occupera. Je l'ai appelé, j'ai dit, va voir tel endroit, on va s'occuper de toi, on s'est occupé d'elle, et voilà, elle est là. Non seulement pour son enfant, mais pour elle aussi. Si on peut s'entraider entre nous, il n'y a pas de limite dans l'amour. Ce que j'ai fait pour cette maman, pour ses yeux, mon mari m'a dit, mais si elle ne voit plus, si tu ne la soignes pas, si elle ne voit plus, ton enfant trisomique, il va se débrouiller comment? Ah, j'ai dit, mais oui, mais si je commence aussi avec toutes les mamans, ben, tant pis pour toi, hein, je lui ai dit. C'est lui. Voilà. Les enfants trisomiques, les enfants autistes, il n'y a pas de traitement pour eux. C'est l'amour. L'amour. Si vous voyez, depuis que je m'occupe de ces enfants, quel amour ils me donnent. J'écris à mes enfants, je dis, mais vous ne m'avez jamais donné d'amour. J'ai tout l'amour que j'ai cherché dans ma vie, ici, avec mes enfants trisomiques. Et aujourd'hui, j'encourage toutes les mamans. Vous avez des enfants trisomiques, autistes. Si aujourd'hui, on a décidé d'être là, parce que nous avons porté aussi, et nous portons aussi le même poids. Et on est là, on est plus crédible pour vous encourager. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui vous en parle, vous dites, ya yebi pasi nanga, ya yebi ndengenga na salaka na mwana ngo. Mais aujourd'hui, ceux qui vous parlent, vous en avez qu'un ou une, mais nous, on en a eu deux. Elle en a deux. J'étais avec mes landaux, deux landaux des enfants trisomiques. C'est dur, mais c'est l'amour. Sans amour et sans qu'on soit unis tous ensemble, on n'arrivera à rien. Battons-nous tous. Je crois que mon message est bien passé pour Madame la conseillère du président, de Madame la ministre. Aidez-nous. C'est tout ce qu'on peut vous demander. Aidez-nous. On n'a là qu'une petite main, Madame Elodie et moi. On attend vos mains, qu'ils soient bien tendues pour nous. Merci vraiment. Voilà. Un grand merci. Et là, les mamans, biso toyoki Sonia koloba te, hein. Voilà. Boza na parole siko boloba bolelela ba mikonzi na bino bango biso toza na biso ba intermédiaire na bino botelema bakopesa bino micro mutu na mutu aloba ndenge boza ko vivre boyoki pa oya biso esengo te. Voilà, siko tongi oyoko ya bino. Des triplés. J'ai des triplés qui auront 7 ans dans quelques jours. Mais un de mes la maman des triplés. J'ai une fille et 2 garçons. Ils ont 7 ans dans quelques années, et dans quelques jours plutôt. Malheureusement, j'ai accepté le concours. La différence, c'est que vous appuyez, vous avez l'appui de vos maris. Mais mon mari est décédé, ça fait 17 mois. Donc j'ai accepté le manteau, en plus d'avoir un de mes triplés, c'est-à-dire le cadet, qui est autiste. Nous pensons, nous vous remercions, nous aurons bien des cadres pareils. Mais je mettrai un accent particulier sur la prise en charge. Madame, nous étions ensemble avec elle, Élite. De 2 avril jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de suivi. Et maintenant, je prends Madame Momo qui dit ce qu'elle vient de dire. Non, nous pouvons vous aider, mais comment le faire? Vous avez l'expérience. Moi, j'ai mes enfants à l'extérieur du pays. Quand je les avais aussi dans mon ventre, vivant de leur père, je ne savais pas que j'avais un enfant autiste. C'est à l'âge de 5 ans que j'ai vu qu'il y avait une certaine différence. Et quand je suis que mon enfant est autiste, ça m'a fait très mal et j'ai accepté et par leur père est décédé. Comprenez ma peine,
comprenez ma souffrance. Lorsque je suis devant la présence de la République, je suis devant le gouvernement, je me dis, nous suivons par le média les enfants anémiques, les enfants trisomiques qui sont pris en charge. Mais les autistes, excusez-moi, c'est la même peine. Au moins vous avez vos maris, mais moi maintenant je fais le manteau, j'accepte ce manteau. Ma première fille, elle est très intelligente, elle a 2 ans d'avance à l'école. Mon 2 premiers garçons, très intelligents, 1 année d'avance. Mais c'est le 3e. Il n'est pas autiste au niveau minimum. Mais mon fils est autiste et ça évolue parce qu'il est dans un centre, mais dont la prise en charge n'est pas comme ce que moi, entre guillemets, maman vivant seule avec des enfants ayant un handicap, et que nous pensons que cette fois-ci, lorsqu'il y a de telles rencontres, madame, depuis le 2 avril, il n'y a pas eu de suite. Dans quelques mois, nous serons en vacances. Qu'est-ce que nous attendons de voir la rentrée scolaire? C'était ça ma première question. Je vous remercie. Nous, on prend l'enfant en charge, on l'amène à l'école de Lemba. Je dis, c'est pas quand même facile. J'ai dit, insister pour faire ça. Parce que j'ai eu des appels. Moi, je viens à Bruxelles parce que j'ai des enfants autistes. Président du Congotisme, on a décidé, il a dit, mais c'est pourquoi il a dit non. Les affaires sociales, le ministère du Genre, ce sont des ministères qui sont toujours là et qui travaillent toujours avec les organisations. C'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure à madame que nous leur avons délivré les documents. La protection des vulnérables qui sont ces enfants. Et donc, le ministère, les ministères sont toujours là. Et j'ai dit tout à l'heure, présenter les documents qui disent que vous existez. Vous devez être reconnu, les documents doivent être notariés et toute déclaration que nous occupons de ça et de ça. Et les ministères, les 2 ministères, ont toujours un crédit. Le gouvernement vient toujours en aide. Ils présentent leur dossier, ils disent nous avons besoin de ça, ça et ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est ainsi que j'ai dit à madame que le ministère du Genre a, et voilà, ils ont les documents. Au moment venu, si madame, cette année, ils ne sont pas repris sur les activités sur le terrain, on le fait et on vous donne de l'argent. Le ministre s'engage, il engage une dépense, des dispositifs qui permettent à ce qu'on vienne en aide aux organisations. Il faut le féliciter pour ça. Le gouvernement a mis des mécanismes qui permettent à ce qu'on vienne aussi en aide. C'est vraiment limpide et je ne peux pas commenter. Je passe la parole. J'ai eu beaucoup de mal pour inscrire le petit. Chaque fois que j'allais dans une école, on faisait 2 semaines, une semaine, 1 mois, on était tout le temps chassés. Et pourquoi? Parce que l'enfant avait l'hyperactivité, il bougeait tout le temps, il faisait des cris qu'il ne fallait pas, ça gênait. Et donc c'était tout le temps, madame venait récupérer l'enfant. Jusqu'à ce que j'ai eu cette chance de trouver le professeur Joachim, qui a fait en sorte qu'il y ait cette cellule-là dans l'âne. Donc on nous a donné 2 salles avec les éducateurs et tout ça. Moi, mon problème, c'est que quand on dit que dans la prise en charge pour enfants autistes, il faut beaucoup d'amour, il faut que cet enfant-là soit autour des enfants ordinaires, tous ceux qui n'ont pas de problème, pour mieux évoluer. Parce que comme maman a dit, l'autre n'avait pas appris à parler, mais l'autre apprenait. Mais s'il était autour des enfants qui faisaient les choses normales, il pouvait évoluer plus vite. Mais aujourd'hui, on a du mal à faire ça parce qu'on est tout le temps chassé. On ne sait pas nous recevoir, on ne sait pas nous apprécier, on ne sait pas nous prendre. Et il y a beaucoup d'écoles ici, il y a beaucoup d'établissements. Le gouvernement peut faire en sorte que pour ceux qui ont des écoles privées ou même les écoles de l'État, pour les enfants à problème plus ou moins comme les enfants autistes, parce que beaucoup naissent qui sont un peu surdoués, il y en a qui sont surdoués. Et on ne peut pas négliger ça. C'est pour ça que les Blancs, ils utilisent, regardez Bill Gates, c'est un autiste, mais il a eu une bonne prise en charge parce qu'on l'a accepté dans
écoles pour enfants autistes, mais qui ont des prix élevés, que pour les parents qui n'ont pas les moyens, on est foutu. Donc on se dit, c'est fini, donc je ne sais rien faire. Ce que moi je voulais vous demander, c'est que comme on est devant de grandes dames, si elles peuvent nous aider, parce que les mamans sont là pour nous aider, s'il y a possibilité que toutes ces écoles qui sont à Kinshasa ou dans tout le Congo, qui donnent au moins deux salles avec quelques éducateurs, au prix qu'eux peuvent donner plus ou moins, pour qu'il y ait une certaine prise en charge pour ce genre d'enfants. Et pendant la récré, il est avec tout le monde, il suit le même comportement des autres et il grandit bien. Si on peut faire ça. Quand tu vis avec d'autres enfants autistes, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de changements. Mais il ne faut pas non plus prendre des enfants autistes qui sont fort atteints, les amener là où ils vont s'ennuyer. C'est pourquoi on fait par cas. Donc il y a des enfants qui ont par exemple 45%, parce qu'il y a des pourcentages. Et par exemple lundi, il va à l'école ordinaire, mardi, il va à l'école pour autistes. Parce qu'à l'école pour autistes, on te met à côté, tu es suivi dans ton coin. Et commencer à parler ce qu'ils entendent là, ils peuvent répéter et ça peut permettre à ce qu'ils évoluent. Oui, elle dit qu'il faudra que le gouvernement puisse penser à cela. Moi, je crois que nous avons dit tout à l'heure, depuis un moment, on a commencé à parler de plus en plus des problèmes des enfants autistes. Dans le passé, il faut reconnaître qu'on n'en parlait pas beaucoup. Pas pour ça, je ne parle pas pour ça, je ne me bats pas pour ça, je me bats pour mon fils qui est autiste et aujourd'hui pour beaucoup d'autres enfants comme le mien. Il est pris en charge à la CEMA et c'est beaucoup plus par rapport. Pas du tout la publicité de Ethiopian Airlines, mais une information très importante. Pourquoi? Parce que on a constaté que nous Congolais, que nous sommes vraiment peu négligents. Donc, oui, nous sommes très négligents, nous Congolais. Vous savez, nous connaissons Ethiopian Airlines dans un seul aspect. Nous tous, nous savons seulement que Ethiopian est là, c'est juste pour transporter les personnes et leurs biens jusqu'à sa destination finale. Mais Ethiopian est là, ce n'est pas seulement pour le transport. Ethiopian contribue beaucoup, mais c'est le Congolais qui ne veut pas cette offre Ethiopian Airlines. Voilà par exemple, nous sommes en train de parler des enfants qui sont avec nous dans cette salle, tout comme nous pouvons parler aussi de différentes maladies. Mais Ethiopian nous a facilité tout. Dans quel sens? Si du moins vous trouvez que votre enfant est malade et que vous n'avez pas une bonne position de lui trouver, par exemple, un visa pour aller faire soigner à l'étranger, mais venez tout simplement comme tout le monde qui vient dans le bureau éthiopien pour acheter le billet. N'allez même pas à l'ambassade pour aller chercher le visa, vous allez gaspiller votre temps pour rien. Venez, restez dans la paix. On va vous recevoir, non, je suis malade, ou bien mon fils est malade, ma fille est malade, je veux aller pour les soins à l'étranger. Éthiopien va vous prendre en charge. Et vous n'allez même pas acheter des billets comme tout le monde. Il y a 25% de réduction sur ça. Et c'est lui qui accompagne. Et c'est lui qui accompagne le malade. Et le malade, 25% sur le billet. Éthiopien vous prend à partir d'ici, en RDC, jusqu'à l'hôpital où vous-même vous voulez. Nous allons vous faire, pas nous, Éthiopien va faire le suivi du début à la fin, jusqu'à ce que vous obtenez votre guérison. Éthiopien vous prend, vous remet au pays. Donc tout est organisé, s'il vous plaît. Et voilà. Il y a encore, vous voulez voyager. Vous venez au bureau, non, nous voulons acheter les billets, ainsi de suite. Vous trouvez les bureaux pleins. Mais non, c'est simple. À partir seulement de votre téléphone, nous ne voulons même pas que vous puissiez vous présenter dans nos bureaux pour acheter les billets. Vous avez les cartes de crédit. Essayez de vous réserver sur votre téléphone tout simplement. Il y a un site éthiopien. Vous y entrez, vous vous
vous avez la carte, vous payez sur place, vous êtes chez vous, même dans la cuisine, même dans la chambre, au lieu de vous déplacer, gaspiller le carburant, non, je vais au bureau, etc. Nous n'avons même pas besoin de vous parce que le système, donc la technologie, est en train vraiment de faire son travail. Elle a assisté à une manifestation très importante. Qu'est-ce que la population et les parents peuvent continuer ou attendre de vous? Non, je crois que cette activité d'aujourd'hui est la suite à celle organisée lors de la journée de sensibilisation à l'autisme, la journée internationale le 2 avril dernier. Nous continuons sur cette même lancée, nous continuons à sensibiliser. C'est vrai que les questions de la trisomie et de l'autisme ne sont pas bien connues, mais on commence par la sensibilisation et les organisations qui s'occupent de ces enfants, Congo Autisme et l'association Sans Frontières, sont bien outillées par rapport à cela parce que ce sont des dames qui ont vécu cette histoire dans leur vie, dans leur foyer. Elles ont des expériences à partager. Et ensemble, avec les autres mamans, on se retrouve et les femmes partagent leurs expériences et on essaye de voir qu'il faut-il faire pour venir en aide à ces enfants qui ont vraiment besoin du soutien de tout le monde. Donc voilà, c'est sur cela que nous sommes venus réfléchir et donc on va voir et on sait qu'on trouvera toujours des solutions en ce qui concerne leur prise en charge. C'est des stratégies qu'on met en place et pour voir comment prendre en charge ces enfants pour qu'ils s'intègrent et qu'ils vivent comme tous les autres enfants. Ngala. Oui, madame la ministre. Langue nationale, bakozwa kaka bilili, pardon. Problème à moi, ça fait mal. Donc les mêmes souffrances, biso nous sommes subir bien ou bien aussi ça déjà bien enfant. Ils arrivent vraiment pas si. Tant qu'on commune à 6 mois, dans le moment où les bandes qui malades. Vous comprenez que j'avais quand même une idée là parce que dans un corps médical et puis on a travaillé dans la ONG à handicapé international. Mais malgré cette idée, aux hommes on a battu bazoloba. Même dans la famille, parce que nous avons quand même des yaya qui sont dans la politique. L'idée, comme tu as l'idée en disant que non, peut-être que nous va sacrifier. Parce que mes grand frère dans mon société, mais c'était trop difficile dans le Congo. Dans le moment où vous savez que papa peut avoir ma casse, avec un diabète. Attention, tout ça, aussi monter mon caillou. Mais il y a une fois que je suis bien aimé. Moi, je suis dans la église. Je suis complètement. Alors, je ne savais quoi faire. Dans le bâti, dans la salle, dans la bataille, non, pourquoi souffrance au Bayern, on se base bien, nous sommes à 12, mais nous sommes à 9. Pourquoi que le Coco est là? Mais, dès que maman va partager avec Dieu, nous avons toujours l'espoir. Bien aimé, oui, que moi, je n'ai pas si. Même si vous avez que vous va sacrifier, même si c'est ça, c'est que Dieu va faire quelque chose. Et tant que vous avez 3 ans, vous avez 3 ans. Mais, papa a accompagné, bien que maladie n'aille. Accompagner qui nous bien aimé. Donc, tous ça ensemble avec l'amour. Nous tous va sauver l'image dans la qui ça est. Ce qui a gagné quand maman il y a des choses donc quand il va dans la biso va dans la kéringi. Mais tant que zo yamba yo zo sentir que non vraiment affection est allée. Des batu on va kaka affection wana amour wana kaka ya wesela que moi na kola. A comme déjà les grands garçons. Mais ce qui est vrai parce que ma donner c'est pas partager. On a pu souffrir dans le temps que ça va en classe. Bien aimé, et ça passe. Dans le cas où on me dit que tant que ça est, donc elle n'a pas privé bien, il y a l'État, l'inspecteur va se dire non, on va dire que tant qu'on a pas de parce qu'ils sont des handicapés. Et dans notre temps, on va se sécar, madame, moi, la maille, doki, bon, nous, on va se faire ça, nous, on va se faire ça. Mais, dans
natenaki kaka nakoma ti na suka e na suka nango un jour namoni na télévision nazolakisa o nje moko boye na njili je me suis dit batima luka kaka wapi esika basungaka mpenza mpona kobokola mwana nkombo. Et voilà, comme la Bible nous dit, c'est que le projet de ça dans la vie manabiso, il y a mon caractère à Kokisaka. Un jour, l'école va total ici dans Kiringiri. Et c'est là que ma personne une invitation à lui, non. Madame Moko sur la Ponabana, la trisomie 29, voilà. C'est le moment qu'il va faire quelque chose. Il a répondu, il m'a exaucé. Oh, le poste dans les amis, ça m'a Kokisi à vous. Et dans l'autre état, je dis merci. Vraiment, sans vous flatter. Ce que madame a fait, quand elle a l'examen, nous sommes au salaki. Pendant les jours auxquels on a centre, moi-même Jésus comme médical, je vous l'ai dit. Bozo qui est dans le centre, nous sommes wana. Qui pouvait vous le soir ou bien, n'a pas pour que soit chargé wana. Ah, mais nous sommes maman, on a des rois sur les mains à mis ce jour tanga. Otali papa omitali le bino. Na liu pe ko kenete na bande ko to sa bande ko nous sommes à 12. Maintenant na za 9e. Malgré ça batiki ngai te baso accompagner ngai. Mais il y a pas ces années que bozo ke ne école s'il vous plaît makabo bande ko muso balobi. Bozo ke le mema mwana na école za handicapé. Mais comme même nerval ozo futa même mwanda bozana ko et après 2 jours on les chasse de l'école. Mais qui va supporter tout ça? Est-ce que l'État a toi ça? Attends, maman a biso bazali. Na lobi na wanga ni bangote. Oui, maman bazaba balobeli na biso près ya bakonzi. Et puis ce n'est pas accompagner maman Liliane, ce n'est pas facile. Azo souffrir. Parce qu'on train de tout côté na examen, bazo ça examen on a ba lunette poto yena ba maman on a ba lunette. Et la lunette coûte à 110 dollars au mois dans la zone. Mais il y a un moment où tu as supporté, à où tu as. Mais où peut-être ça tout le temps, est-ce que moi, nous sommes handicapés, nous sommes déficients, nous sommes démunis. Tout le monde est sunga, papa peut s'engager bon pour na beaucoup là. Mais quand même, tout ça na scène à moi, tout ça na boka. Oh, il y a nzambe ya bantu bazo conduire. Comment jusqu'à tes peu bazo se bazo nerveux les autres côtés 150 dollars. Moi na ko ya ça démunis. Et puis, vous avez beaucoup avancer pour la bonne foi et la bonne volonté. Mais, dommage. Mais c'est peut-être nous sommes des fonctionnaires. Alors, qui va aider qui? Donc, tous les la pensa, parce que si il y a moyen, c'est prise en charge même ceux qui ont des maman merci maman. Mais est-ce que vous n'avez même pas d'école, un bâtiment uniquement pour ces enfants qui sont des handicapés? Il y a encore un sobunda, na polela na bino ngape nazo kendole la baya kotonga terrestre ezali. Merci maman. Toujours pas la peine parce que le prénom n'est pas maman. Et maman va se dire à besoin de preuves. C'est une communauté considérée. Botala pour la ceux qui n'ont pas témoignage de Belé et Kiawa, la plupart de ces témoignages sont donnés par ceux qui habitent la France, la Belgique, l'Europe en général. Mais moi, je suis à Kinshasa, j'ai un fils. Parmi les 6 enfants que j'ai, les 6, 5 sont des filles. L'unique garçon que j'ai, c'est celui-là. Il s'appelle Claire, un autiste. Autisme, moi, ceux qui ont allé en okoyokana mawa soki bino bato oyo baboti oboti bana wana na bisika ya mbongo bongo ngai oyo na boti na place oyo vraiment ozo sentir que souffrance est dans la couleur. Si chez vous la souffrance n'a pas de couleur, mais chez moi elle a des couleurs, s'il vous plaît. Madame mwana wana botani paupière exatée. Il a 5 ans, photo ezali awa. À peine à Zobana Koloba. Et ceux qui à Koloba, vous n'allez pas entendre, sauf ses proches, ses amis, qui peuvent bien l'entendre, mais moi, son père, j'ai difficile à l'écouter. Quoi? Nini?
koloba eza pasi koleka mais soki otali force ya nzoto oyo mama ya kosakana te nanga mokolo soki okangi eke osokola ye mai akobwaka yo kuna mais il n'a que 5 ans. Invité, on dirait que Dieu équilibre un peu les choses. Ce qui a péché au côté positif et pas le souci au ça négatif. Exactement, nous sommes tous à la carte. Au moment où je vous parle, ceux qui n'ont pas d'aku, biloko andako na bokuta ngo éparpillé, chambre mobimba commis éparpillé. Et la maman s'inquiète souvent. Valise na la tika ki boete na yaka bokuta kaka bilamba moko na chambre. Je lui dis, tout ça la bonne. Yo bukaki mwana mobali ye. Ini mobali yo. Ozako bukami mwana mobali. Ba pesi yo ye. Siko tout ça la lisusu ni. Famille mode. En tout cas, merci na parole de Mobi na ba 12 heures. Ba maman ba ye babanda ko tambola. Tama elingana en tout cas to sala ki to tambola pona information et pesa qui va passer. Et ngamo ko na handicapé papa pe aza handicapé na ekobota mwana pe aza na handicap na zana bana 4 siko oya 4e et abota makana bien un mois une année après 4 ans mwana alobaka te azoloba te ti 5 ans tokokoma ba 7 ans ya bandosala koloba akomi na 11 ans. Nous sommes la première à comme 12 ans. Si vous avez un handicap dans le langage, pour aloba, les choses à la base, dans la mémoire. À côté de l'oloba, dans les mois là, pour la phrase, pour en tout cas, et ça passe. Il y a un autre temps où on va dire, et ça, ça n'a pas passé, na biso côté à bas coco. Bazosunga biso te bakonzi bazosunga biso te en tout cas toza na souffrance ata biso moko personne handicap tozosouffrir parceke lobi ntango nayokaki yango na tuka fo na kosala kaka tout nakoma naza na susi mwana azwa soin mpe bandeko po batikali bazwa soin po toye mibale bamama nyonso tokamisaki lobi bayeta tokomi na ntongo en tout cas faute ya nazwaki bango faute te babi biso tozalaka négligé awa na bakongo tokokende ndenge nini ata tokei moto akosoutenir biso aza na ye te bazwi batikali toye 2 personnes na mama Yvette aza wana susi na ngai en tout cas na sepeti na concert bamama bopesi na banda kozala mal à l'aise soki na mitali ngai moko natali papa natali mwana oyo abotami ya mobali akoki asunga ngai yesu azwi handicap en tout cas esalaka nga passe mais napesi merci na conseil oyo bokonseye ngai en tout cas epesi nga mwa kimia place nafandaki epesi nga kimia sikoyo nazokopose question sikoyo nakosala nini mpona mwana wana azwa soin na kote oko akouta mosika ya bakongo ti a na Kinshasa eloko nde eza na nga question nde yango wana en tout cas nasengi na gouvernement nasengi ya liboso na papa na biso président de la république papa en tout cas asunga biso personne handicapé na niveau ya bakongo toza négligé na niveau ya bakongo bazosunga biso te nazosenga nani nyonso oyo ke aza na gouvernement boyokela biso mawa na kote ya bakongo toza bazosoutenir biso te soutien moko te eza na bakongo tozosouffrir nasali kaka tuna koma na problème oyo tala baninga mosusu bazalaki na susi baya mais batali à partir ya négligence baninga bazongi nsima epesinga mpasi po soki natali bana wana ndenge bazotikala kaka bongo bakola kaka na niveau ya bongo eza mawa bosunga biso na niveau ya bakongo nauti kasangulu na niveau ya bakongo bosunga biso bana baza na soutien moko te tozosouffrir makasi pardon mpenza tosengi epai na bino bakonzi mwana na yo soki naza na bana 4 aza 3e et l'unique fille soki bana no batambolaka bafandaka na 2 mois ya kofanda na 4 mois soki batambolaka na 6 mois ya kotambola na 9 mois
et toévoluaki ndenge wana mwana akokisi nani alobaka te atambolaka te mais akotelema pasa monene akotelema et nazongi pa pédiatre azoreconnaître mwana te te 21 azoreconnaître ete kitoko makasi nzambe ayebi kokela nzambe ayebi kokela e soki nzambe akeli moto akokakola ye aza te amen amen Amen. vraiment mwana ngai évolue kitoko makasi e napuye oyo mama elodi alobi papa na mama ifo bokangama mpe ifo bolinga mwana wana tolinga mwana wana makasi bangai atikala orpheline ya 6 mois 6 ans plus tôt azala kobenga papa na ye papa chéri toye koyebango ndenge nini tomemi ye na Fatima na maternelle babengi biso 2 semaines après boya kozwa mwana bino azali agressive azoloba te bazobeta mingi me tokomeme wapi balakisi biso ekole mona kitambo toke na mwana toye kozwa mpe chance aévolue kuna mais comme si biso moko tozala kosala makambo nyonso na ndako toye kozwa chance a partir ya ekole wana toye kozwa invitation moko ya ekole oyo azali ti lelo ya sema ya professeur Joaquim toke na mwana kuna tomoni keno na oyo biso tozala kosala na oyo ekole azosala toza commun accord mwana azokende bien et mwana évolue na ekole wana papa azokende otika na classe ta tovanda na bandale mais il faut toke etika ye échangère quel sacrifice et quel amour baparent tozala na amour ya bana bango surtout baza bana tobombaka te tolakisaka bango naza ti lelo natambolaka na mwana nga nazalaka trop fier na ye. Voilà mon trésor, mon amour est là. Amen. Yann, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à tout le monde? Regarde tout le monde. Merci beaucoup. Et moi, là ici, et après, et moi, là ici, en bas, un frère est là, et moi, mamie est là, un père rien, beaucoup, et moi, j'attends. Et moi, de là ici, et après, Europe, Kinshasa. Il dit toujours, comme moi, c'est moi qui les aime très fort, mon papa, et je t'aime, maman. Maman, on l'aime seulement, mais papa, très fort. Maman na trisomie 21. Amen. Moi, nanga uta kuisa veta. Ane nazali na sali boy. Nalinga kuboya libala nanga na mobile nangai. Tango ayeko tanga na première rue pa madame Yoko. Bakie ko sa stage moko na ndako. Tango famille na bayambie mama na yoko luka ngai félicitations. Apati na wana na ukaki bien. Lelo yo akotisi ngai na hotel oyo. Oyo ngai natikala kokota te bana na komai na Kinshasa. Mama Liliane, mama Elodie, eloko na kosenga papa conseiller. Papa oyo azwi mbongo na ye azo financer yo pona biso bato oyo. Pona bana na biso se bakoki kopesa ye titre moko te. Papa conseiller, ekoma epai na papa Titi ndenge basalaka bato oyo baza handicapé physique. Bana biso baza handicapé physique. Toza na besoin na papa to mona yepe asala eloko moko pona bana trisomie 21 na papa oyo asilisi mbongo ne pona biso azwa réponse na ye eloko na ngaki na lubango wana. J'espère que le message est compris. Apparemment c'est la... Bonjour. Vraiment, nakomona mwana oyo nazopesaka témoignage na ye vraiment mwana oyo nakotaki ye azalaki na divine vien azalaki na bosse na mokongo azala kotanga soyi vraiment na point noir na libala na ngai ekoti matata mobali na ngai alingi ngai lisusu te alobi ngai bandala bandi obotana naboti kisimbi ya boye te ngabi papa
yo totiaki nga zemi nautaki nakwepa papa na biso te epa mama na biso te yo ozokalifie nga nga nakomisi ye na ndenge nini abinanga ka ndenge aza boye na yo na ye ekoma aza polisi abimisa biso peya abi bokende nali komona bino te sikoyo nga natali mwana naza na famille na point noir te eloko moko te kaka mwana nga na bana nga mosusu nabisaka koma boyinga nabima nalanda mwa ya pembe oyo bato bakenda nango matanga nakima mbangu nake kota eglise moko nakuta mpe paster moko banda atiaka maboko boye na mbangu mutu bawalandanga na monduki nakimi nake kopesa paster mwana na paster bandabandai kosambela mwana badepi nabota ye 4 mois alelaka te donc susi moko na vi nanga na namona likama bongo na famille na biso te mais nakomisaki nzambe nakoti epa paster mwana alelaka te aza kotete te asumbaka te eloko moko te mais 4 mois na ndako mobali nanga kuta tokende okunda ye comme tozalaka pembe na cimetière mato toyokaka so olingi na biso na libala tozwa ye na butu tokende okunda ye mpo makambo esila ngabi papa akopema na nguya nzambe akopema tokeso epa docteur atala mwana bos awa donc atengama azalaki madéformé mutu nyonso aza nzeni soki atali efo tia longola mwana liboso na biso nazakoka soso natie na mokongo azipami na liputa donc yo somonaka ndenge mpe naa na kunki nzoka mwana donc docteur wana alobi mwana oyo akowumela te amoni mwana nga benga mado abi moto aza koloba te akomoloba natala kunki ezalaki ne eza lisusu te natala poitrine ezalaki ovimba eza lisusu te nabi nzambe merci sikoyo atambola oseka soki azotambola sotele wa likorodo oyo esotaka wana nyonso modele nzambe nanga mwana apesi na bana nanga nyonso baboyaki ngai babi modele oboti mwana ndako totikelika bino na mpona kena oluwe studio babi tikalaka na ye biso tosali nini tokei nabi likambo te naye kolinga mwana makasi mpenza donc nayebaki te affection wana eutaki wapi kote naza na ye ata baosekanga natie na mokongo mado obotaki kisimi ngabi o problème ezaki nazotambola na mwana ntango mobali nanga bengani nga nazomi sikoyo kishasa na teleko nini nakotia ye mpo aloba nazoyeba susu te misusu divi na ndako kende mama moko ye azoswanye bana nga moko na nalinga mbongo awa nazwa $100 nanga nakendane na hôpital ya sebeko misuko njo basala opération ngai $100 oyo mpenza nasoka ta biloko nateka te ngai nakende kopesa baswanye misu na kopesa nanga te bato babi ezobima ngai ngabi abotamaka modele wane kosila nango ti mokola kokola awa nazoyeba te kaza trisomie 21 ta papa na lanzinga lobi nani kende na hôpital mama nazoswanye bato ngabisa batika na kende toye mpe tokutana bamama mosusu toyebanaki mpe te toyebana mama divine mwana azaka ne mobulu te o abunda na baninga kote avandeli kaka kote azali depuis akoti na ekole wana akomoloba mama je vais manger na église ndenge azokwela micro ayebaka na ekodimi donc mama ndenge aswanye biso oyo linete oyo nakoba kosopa ngo te me nzambe osali grâce epa mama mwana ngalati linete vraiment nazosepela mingi boso ezalaka na ye eza te akoma normal akomi bien akomisi nzambe na ngai nakomisi bamama na nzambe apambola bango asuki wana ni mtoto wa kwanza ule grand child mtoto c'est le premier mwana liboso petit fils so kwa hivyo ilikuwa inaumiza kila mtu manake huyo ndio mtoto wao wa kwanza ndio mtoto wao wa kwanza ako na autisme ni kijana ni mvulana so kwa hivyo inatumiza sana particulièrement fixé en néonatologie où nous sommes tout le temps en train de voir les enfants naître. C'est nous qui accueillons les enfants, qui donnons les tout premiers soins, puis qui évoluons avec eux. Puisque je suis en pédiatrie, il n'y a pas que les enfants qui viennent de naître, des nouveau-nés donc, il y a des enfants qui vont aussi avec le temps, les nourrissons, les enfants, les grands et les petits, les adolescents. Donc nous essayons de voir des cas aussi complexes comme la trisomie 21 et plusieurs autres trisomies, des cas aussi complexes comme le trouble du spectre autistique, l'autisme donc. Madame Elodie venait de dire tout à l'heure que l'autisme est
pas le premier diagnostic à poser d'emblée. Parce que vous risquez de passer à côté d'un problème organique, une tumeur, un cancer. Et c'est un diagnostic qu'on pose toujours en dernier lieu. Par contre, en cas de trisomie, c'est un diagnostic que vous devez poser sur la table d'accouchement. Quand vous recevez l'enfant, il y a des signes en faveur, en rapport avec la trisomie 21, de la tête aux pieds. Et particulièrement par rapport à la croissance, j'aimerais d'abord parler de la trisomie 21. Par rapport à la croissance de l'enfant, c'est un enfant qui ne va pas grandir de la même façon que tous les autres enfants. Mais s'ils ont la chance et la grâce de dépasser les 6 premières années, c'est un cadeau du ciel. Vous devez comprendre cela parce qu'ils ont une capacité à retenir les activités répétées. Et quand ils le retiennent, ils les font mieux que les enfants de la catégorie générale. Nous n'aimons pas les catégoriser comme étant des handicapés, comme étant de sans valeur et appeler les autres de normaux. Non, nous appelons les autres de la population générale et eux, nous les appelons des trisomiques. C'est tout. Parce que quand vous commencez déjà à faire la différence entre eux et les autres enfants pour appeler les autres de normaux et eux de problématiques ou de maladies, de maladifs, cela cause déjà une séparation sur le plan social. C'est une façon pour nous de stigmatiser ces enfants. Nous ne les aidons pas à intégrer. On doit apprécier chaque acquisition qu'ils ont. Tout le jour, ils apprennent à parler avec le temps, ils apprennent à marcher avec le temps, ils apprennent à comprendre et à lire avec le temps. Alors nous sommes appelés, nous qui nous considérons comme étant des normaux, nous sommes appelés à les accompagner dans cette voie. Les trisomiques, c'est que vous devez savoir, Madame Liliane a parlé des 4 pathologies qui les entourent. Déjà, quand vous entendez les mots trisomie, ça veut dire que nous avons des paires de chromosomes. Nous en avons au total 23 qui forment les caractères en général de l'enfant. Et chez eux, la 21e paire, au lieu d'être 2 chromosomes ensemble, il y a un 3e chromosome qui s'ajoute. Et c'est ce 3e chromosome qui n'a pas été programmé. Mais malheureusement, c'est ces paires-là de 23 qui forment, par exemple, le cerveau, le cœur et beaucoup d'autres organes. Et malheureusement, chez eux, c'est le mauvais qui va former ces choses, qui va former le cerveau. C'est le mauvais qui va former le cœur, c'est le mauvais qui sera le principal du système nerveux, alors que nous savons tout ce que nous faisons, c'est le cerveau. Et un cerveau déjà qui est parti avec une base modifiée va apporter aussi des comportements modifiés que nous appelons anormal. Or, s'il y avait un monde où tous avions ces chromosomes, ces 3e chromosomes qui s'associent à la 21e paire, nous nous considérerions tous comme étant de normaux. Donc, ils ne sont pas anormaux, n'est-ce pas? Ils ne sont pas anormaux. Ils apprennent à vivre à leur manière, ils apprennent à vivre à leur temps. Alors, nous devons les accompagner. Il y a le problème qui s'associe à eux. Comme je l'ai dit, quand ils dépassent les 6 premières années de vie, ils deviennent un cadeau du ciel. Pourquoi? Parce que pendant ces temps, il y a plusieurs malformations qui vont avec le système nerveux central, donc le cerveau et le reste, la moelle épinière. Donc, ces malformations les suivent. Alors, pendant ces temps, les débuts, nous devons apporter un sécurité.